Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de l'encombrement bronchique. Alors vous allez peut-être vous dire attention, oh là là ça fait peur, c'est un sujet où je vais rien comprendre. Si, je vous rappelle que la vidéo va être courte et très vulgarisée, donc accrochez-vous, ça devrait aller. Je fais ça suite à la vidéo sur le lavage de nez qui je crois vous a bien plu. Si vous l'avez pas vu, je vous remets le petit i là. Et pour commencer, on est obligé de commencer par un petit peu d'anatomie. Ce magnifique dessin est de moi, donc vous en excuserez l'approximation. Mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une tête avec un nez et une bouche. Ici, c'est la langue. Et derrière la langue, il y a ici quelque chose que j'ai repassé assez fort pour que vous voyez bien. C'est l'épiglotte. À quoi sert l'épiglotte? L'épiglotte va servir à venir boucher la trachée quand un aliment passe. Donc quand vous mangez, ça rentre par la bouche, tac tac tac, et ça va descendre ici, dans ce tuyau-là, qui est en arrière, qui s'appelle l'ésophage, et ça descend donc à votre estomac. Mais c'est pas ça dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'autre tuyau qui est devant, qui s'appelle la trachée, par lequel passe l'air. Et oui, mes petits dessins bleus, c'est l'air. Donc, en temps normal, quand on n'est pas en train de manger, l'air rentre par le nez, tac tac tac, ou par la bouche, tac tac tac, et puis il peut aller dans la trachée. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la trachée? C'est là où ça va commencer à nous intéresser, parce que la dernière fois on avait parlé de laver le nez juste ici, mais on n'avait pas parlé de ce qui pouvait se passer ensuite. Et c'est ça qu'on aborde aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans la trachée? Eh bien la trachée, c'est un petit peu comme un gros arbre, deux gros arbres même à l'envers, puisque la trachée, ce tuyau là va se diviser en deux gros troncs, et ensuite ça va être des petites ramifications comme un arbre à l'envers. Dans cet arbre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en permanence du mucus, comme à plein d'autres endroits du corps. Le mucus, c'est un genre de sécrétion du corps qui sert à la protéger principalement, donc c'est normal qu'il y ait du mucus, et il y a donc des systèmes d'évacuation naturelle du mucus, puisqu'il y en a tout le temps, donc il faut changer les déchets et mettre du nouveau. Le système d'évacuation naturelle, c'est des petits cils à l'intérieur des petits tuyaux, puisque on imagine que ce sont comme des tuyaux, vous savez, quand vous soufflez dans une sarbacane, vous visualisez bien le tuyau, gardez ce visuel là parce que je vais l'utiliser encore après. Donc vous imaginez ces petits tuyaux à l'intérieur desquels il y a des petits cils qui sont en train de faire des petits mouvements pour faire sortir le liquide, le faire remonter, qu'il s'en aille, donc le liquide, le mucus, qu'il s'en aille pour qu'il y en ait d'autres qui soient produits, qu'il s'en aille, d'autres qui aient produit, etc. C'est comme ça qu'ils font le ménage. Sauf que quand on est malade, il y a plein de raisons à ça, hein, peu importe la pathologie, que ce soit tout simplement voilà, un truc très très bénin, un petit virus, tout simplement, on va prendre vraiment la base, un petit virus qui entraîne des petites sécrétions au niveau bronchique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il y a plus de mucus qui est sécrété. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plus de liquide qui remonte et parfois arrive un truc qui n'arrive pas forcément au quotidien, on tousse. Donc quand on tousse, ça remonte par ici et en fait, souvent, on redéglutit. Donc, hop, ça remonte. Et puis là, l'épiglotte se referme et ça redescend ensuite dans l'ésophage. Je vais vous mettre en barre d'infos, là, juste en dessous de la vidéo, un petit visuel pour que vous puissiez voir l'épiglotte fonctionner. J'ai trouvé une petite vidéo là-dessus qui est vraiment cool, donc vous comprendrez mieux en visuel peut-être. Mais en gros, quand on tousse, ça monte dans la trachée et ça redescend dans l'ésophage. Donc je vous rappelle que ça va à l'estomac, donc ça ne redescend pas dans les poumons. Donc la toux n'est vraiment pas un problème, c'est pas grave de tousser. Au contraire, c'est très bien, ça évacue les saletés. On parle plus spécifiquement du cas de l'enfant qui commence à être vraiment très très gêné au niveau respiratoire. Il tousse, et il a vraiment du mal à s'en sortir. Et moi je vais vous proposer quelques idées pour l'aider en fait à se désencombrer un petit peu. Vraiment, il faut comprendre que du coup il ne s'agit pas de laver le nez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les voies aériennes supérieures, c'est les voies aériennes inférieures, c'est dans la cage thoracique, c'est dans les bronches, et du coup il va falloir faire des trucs un petit peu plus spécifiques. Le sérum physiologique n'est d'aucune utilité. En revanche, je suis d'accord que si on reste sur mes conseils de la vidéo précédente, à savoir respirer un air humide, essayer de se laver le nez, etc., on favorise quand même le désencombrement, parce que, en tout cas, une meilleure ventilation, parce que respirer un air humide, ça va faire aller de l'air humide dans les bronches et ça va permettre que le mucus des bronches soit aussi humidifié et donc un petit peu moins collant et donc un petit peu plus facile à évacuer. C'est exactement le même système que ce que je vous avais expliqué pour le nez. Et pourquoi le lavage de nez est important aussi? Tout simplement parce que ça évite d'avoir des saletés, des microbes qui vont aller circuler un petit peu plus loin. Voilà, plus c'est propre, plus on est dans un environnement propre, etc. Et plus c'est chouette quand même, ça évite que les microbes s'auto-entretiennent. Donc c'est bien aussi de laver les affaires, d'aérer l'air de la pièce, enfin voilà, tous ces trucs basiques là. Mais il y a aussi le fait d'encourager la toux, puisque je vous disais que la toux c'était bien, et il y a des parents que ça gêne, et il y a même eu des temps où les parents demandaient des antitussifs. Maintenant c'est quand même assez interdit, hein, sauf cas exceptionnel chez les enfants. La toux, elle est
encore meilleure quand elle est productive. Quand vous entendez, c'est un peu dégueulasse ce que je vais dire là, mais quand vous entendez un gras là, un gros glavio qui passe, là vous pouvez vous dire ah super, la toux a été efficace, elle a été productive. Quand vous entendez vraiment que ça tousse mais ça sort pas, vous dites vas-y tousse. Et au bout d'un moment ça va sortir, des fois ça met un petit peu de temps à se décoller. Et puis quand vous entendez une toux vraiment sèche en revanche, donc le ça c'est vraiment une toux sèche, je peux vous la faire parce que je suis pas malade. Et du coup ça c'est un petit peu plus ennuyeux parce qu'en fait ça n'est d'aucune utilité. Donc moi quand mon enfant tousse sec tout le temps et que je vois qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'il tousse, là en revanche je lui dis essaye de pas trop tousser parce que c'est plutôt irritant qu'autre chose. Mais la plupart du temps la toux a une fonction de désencombrement et elle est plutôt à soutenir, à encourager, il faut garder ça en tête. Et puis si elle ne se déclenche pas ou si elle a du mal à être productive, on peut aussi faire respirer l'enfant d'une manière différente. Alors il y a pas mal de gens qui disent que quand il pleure c'est pas mal parce qu'il va faire ce qu'on appelle une expiration prolongée, donc il va faire un ah comme ça, qui va faire en fait un gros souffle long et puissant qui va aller chercher loin. Donc oui certes, mais c'est pas très agréable de voir son enfant pleurer, donc moi je pars plutôt dans le rire avec les enfants. Voilà, quand ils sont un peu gênés au niveau respiratoire, j'essaye de les faire rire, donc de diverses façons. La chatouille ça peut marcher. D'ailleurs vous aviez vu dans un de mes vlogs que je faisais quelques chatouilles à Jonas quand il était malade, parce qu'en fait ça le faisait ventiler vous voyez, on va quand même solliciter vachement plus les poumons, et puis éventuellement l'enfant va aller, s'il a pas trop le temps de reprendre sa respiration, il va aller de plus en plus loin dans ses poumons, et à un moment en plus il va faire un grand comme ça qui va aussi déplacer les sécrétions à l'intérieur. Donc le but, vous avez compris, c'est de faire des mouvements de respiration qui sont inhabituels, qui sont pas tout petits, parce que d'habitude quand on respire ça bouge pas beaucoup. Et là le but c'est d'aller chercher des trucs qui bougent plus. Pourquoi? Et là je reprends mon tuyau, vous imaginez le tuyau, vous imaginez une saleté à l'intérieur, donc un peu une petite boule dans la sarbacane, et vous imaginez que vous soufflez pas fort du tout. La boule va pas forcément bouger, surtout si elle est collée. Par contre si vous vous mettez à souffler très fort, un gros coup, et là votre boule elle va partir très très loin, et c'est l'exemple que je voulais vous donner pour que vous visualisiez ce qui peut se passer avec un gros morceau de mucus qui serait quelque part dans les poumons. Alors vous vous dites oui, mais si ça bouge complètement peut-être. Alors justement, si ça bouge complètement, quand il y a la grande inspiration comme ça, il faut quand même se dire que à ce moment-là, il va sans doute y avoir un peu d'air qui va passer autour derrière, et que l'air va vouloir ressortir. Donc l'air va vouloir repousser, et puis n'oubliez pas les petits cils qui sont en permanence en train de faire leur boulot pour que ça ressorte. Donc normalement ça peut pas rester trop coincé, surtout si on pense bien à humidifier, et donc à se retrouver avec quelque chose de moins collant à l'intérieur. Que faire d'autre pour que votre enfant respire plus fort? Et bien tout simplement vous faites de l'exercice. Vous faites par exemple courir votre enfant dehors, vous dites allez on fait la course, là il n'y a pas forcément besoin d'aller faire un footing de un quart d'heure avec un enfant, vous le faites courir sur 3-4 mètres en disant allez on court jusqu'à la voiture, ça suffit. Parce que juste de faire cet effort là, il va être obligé d'aller chercher plus loin dans ses bronches, et tout de suite ça va pouvoir lui déclencher la toux. Ce qui va être très intéressant, c'est justement de ne pas le faire très longtemps, je disais un quart d'heure, voilà, non, un quart d'heure ça n'a pas de sens, parce qu'en fait vous allez épuiser votre enfant, et s'il est déjà malade, au contraire il faut un petit peu le ménager et qu'il se repose. D'ailleurs s'il est en phase aiguë, qu'il est vraiment pas bien, qu'il a de la fièvre, tous mes conseils vous les mettez de côté, ça marche pas, ça marche que pour les enfants qui recommencent à avoir voilà un petit peu de patate, mais qui sont gênés au niveau respiratoire. Donc ces enfants-là, il n'y a pas de souci pour les faire courir à droite, chatouiller à gauche, grimper quelque part, et puis tout ça en fait va les faire respirer plus fort et va les faire tousser. Vous l'avez peut-être déjà constaté, et c'est très bon, du coup c'est du désencombrement bronchique. Pour les plus grands, vous pouvez même aller, donc à partir de 3-4 ans, vous pouvez même aller dans des activités vraiment spécifiques sur le souffle. Par exemple, vous vous amusez à vous lancer une balle, donc une balle de ping-pong, une balle en mousse, une balle en plastique mais pas trop grosse, uniquement en soufflant comme ça. Donc par exemple vous mettez chacun d'un côté de la table et vous essayez de vous faire des passes. Vous pouvez aussi vous amuser à souffler des bougies, par exemple avec une bougie qui se rallume toute seule, avec un petit papier, vous soufflez, hop on se voit, vous soufflez, hop on se voit, enfin voilà un genre de cachet coucou avec les grands. Il y a plein de choses comme ça, les petits moulins avant. Dès que c'est un jeu autour du souffle, vous pouvez le faire. Et puis pour les encore plus grands qui sont encore plus à l'aise avec leur souffle, vous pouvez aussi vous amuser à faire des comme ça là, le bouche grande ouverte sur une vitre, sur un miroir, et vite on fait un dessin, on efface et on recommence, parce que le comme ça il va avoir
un fort potentiel aussi de désencombrement, mais c'est pas facile à faire pour les petits. Pour les petits, le comme ça, de souffler sur la bougie ou de souffler sur quelque chose, un objet, va être quand même plus facile. Donc voilà, s'ils sont quand même suffisamment capables de le faire, ça peut aussi être des pistes, mais toujours à doser. C'est vraiment, on fait le truc pendant, allez, 2-3 minutes grand maximum, et puis on arrête, et puis on le refait plus tard dans la journée, et c'est là où ça va avoir tout son intérêt, en fait, c'est en le faisant régulièrement, que votre enfant, petit à petit, va réussir à sortir des choses, et puis peut-être que ça suffira, en tout cas je l'espère. Si vous avez des expériences à partager sur le sujet, comme d'habitude ça se passe juste en dessous en commentaire, et si cette vidéo vous aide à mieux comprendre et éventuellement à mieux accompagner votre enfant quand il est encombré, vous n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.